Shalom Bracha, nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masechet Gitin et nous reprenons à la Mishnah à la fin du Daf Samer He Amud Bet Barishona Yu Omrim. Au départ, on disait que Yosef Bakolar, celui qui sort avec les chaînes pour être mis à mort, Vermar Kitvuget Lishti qui a dit en chemin écrivez un get à ma femme, Are Elo Yirtevu Veitenu. On disait qu'il fallait écrire un get et le donner à sa femme, même s'il n'avait pas dit clairement qu'il fallait le donner, il avait simplement dit de l'écrire, mais on imagine que c'était ça sa kavana. Chazrou lomar, après on a dit, Af, amfaresh vayotse bashera, même celui qui va en chemin, qui va faire la route dans le désert ou en bateau, Rabbi Shimon Shizuri Omer, Af amesukan, toute personne qui va dans un endroit dangereux et qui dit écrivez un get à ma femme, c'est-à-dire écrivez et donnez-le. La Gemara va illustrer cette Mishnah avec une histoire, encore une fois avec Gneva, toujours Gneva Yosef Bekola Rava. Gneva, c'est un chacham dont on a parlé il y a quelque temps, qui est sorti pour être mis à mort par les goïms, et qui ava kanafik lorsqu'il est sorti. Amar, il a dit Avu arba'a me'azouze, les Rabbi Avina mechamra din harpania. Donnez 400 zouz à Rabbi Avina, et donnez-le de hamra, de mon vin, qui est à Nahar Panya, à un endroit qui s'appelle Nahar Panya. Donc ici, dans la Mishnah, on parlait de quelqu'un qui disait en partant à la potence qu'il voulait qu'on écrive un get à sa femme. Là, il dit qu'il veut qu'on donne de l'argent à un certain Rabbi Avina. La Gemara dit Amar Rabbi Zera a répondu Dara Rabbi Avina les citait que Rabbi Avina prenne avec lui son panier et Vaza les gabé de Ravuna Rabbi et qu'il aille chez Ravuna, son maître. Pourquoi? Parce que Ravuna, il va lui autoriser ce don. La question ici, c'est ce que le don que la personne a fait, alors qu'il n'a pas transmis ses 400 zouz, il a simplement dit à l'oral, est-ce que ça marche ou pas? Rabbi Zera a dit pour Rabbi Avina que Rabbi Avina ferait bien d'aller voir Ravuna et qu'il est certain que Ravuna dirait que cette matana marche. Pourquoi? Ravuna a dit Gito ke matanato. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, alors là, chez nous, il n'est pas malade, mais il est sur le point d'être mis à mort. Quelqu'un qui est shremera, gito kematanato. Le get qu'il donne, c'est comme le don qu'il leur donne. Ma matnato, im amad choser, avgito, im amad choser. Qu'est-ce qu'il a dit à Ravuna? Il a dit que le get et la matana, c'est la même chose. Un shrivmera, quelqu'un qui est mourant, et qui ordonne d'écrire un get et de donner un get, ou qui ordonne que l'on donne une partie de son argent à quelqu'un, s'il veut changer d'avis, il peut. Le fait simplement que Ravuna compare le get à Matana, la Gemara pense que du coup, on peut les comparer même sur autre chose. Du coup, Uma Gito, Ravuna dirait, peut-être qu'il pourrait dire au-delà de ça, Uma Gito, Afalgav de Parish, peut-être que ce sera pareil. De la même manière que le get, on a vu que s'il n'a pas expliqué exactement, il n'a pas dit dans la Mishnah, écrivez et donnez. Il a dit écrivez, il n'a pas expliqué. Kevin de Amarkidvu, Afalgav de la Martenu, même s'il a écrit que, il a dit que écrivez, il n'a pas dit donnez. Ça marche. Af matato, peut-être que la matana le don aussi. Qui est vende à marteno. Falgav de l'okanumide. Peut-être que le simple fait d'avoir dit donner, même s'il n'a pas fait le kinyan. Normalement, pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut le lui transmettre. Il faut qu'il y ait un kinyan, il faut qu'il y ait un geste d'acquisition qui soit fait devant le propriétaire. Or là, c'est pas le cas. Et il nous manque quelque chose. Et Rabbi Zera pense que Ravuna, finalement, il a une logique qui est commune dans tous les cas. C'est-à-dire de la même manière que on a dit que dans un get, on n'a pas besoin forcément qu'ils disent tout, qu'il est shrimera, il est mourant, il va mourir. Et donc le fait d'avoir dit écrivez, ça nous dispense d'avoir entendu donnez-le. Peut-être que pareil pour le don, Matana aussi, ce serait pareil. Et lorsqu'il a dit donner, mais qu'il n'a pas fait le geste de faire acquérir, cela marche. Ça, c'est ce que Rabbi Zera déduit de Ravuna. Il pense que Ravuna continuerait de comparer le get dans tous les domaines. Et maintenant, on va avoir une objection de Rabbi Abba. Et cette objection de Rabbi Abba va nous paraître un peu bizarre. Et du coup, la Gemara va corriger cette objection au fur et à mesure. Matkif la Rabbi Abba, première version de la couchette de Rabbi Abba. Ima matana yishtan lachamita. Avget yishtan lachamita. Dis-moi, si tu veux toi, Rabbi Zera, penser que Ravuna fait des comparaisons entre le get et la matana de quelqu'un de mourant, mais qui fait des comparaisons dans tous les domaines, tu peux aller même très loin. De la même manière qu'on peut, un shrimera peut faire en sorte que l'on donne de ses biens après sa mort. Il ordonne qu'après sa mort on donne, ça marche. Ah, tu voudrais dire que le get serait pareil? Quelqu'un pourrait ordonner qu'après sa mort on donne à get en son nom, ça n'a pas de sens. Donc tu vois bien
que la comparaison est limitée. Donc qui te dit que ce qu'a dit Ravuna, ça peut s'étendre dans les autres domaines? Peut-être que Ravuna n'a dit ça que par rapport au fait d'être pouvoir être rosaire. Ravuna a dit que quelqu'un qui a donné un guet ou de l'argent avant de mourir peut changer d'avis, c'est tout. Toutes les autres halachot qui sont dans guet et qui sont dans matana, peut-être qu'elles ne sont pas équivalentes, puisque tu vois bien qu'il y en a certaines qu'on ne peut pas comparer. La Gemara dit mais l'objection elle n'a pas de sens. Pourquoi? Achi ashta. Mishlama matana ita lachamita. Il dit mais là-bas pourquoi on ne peut pas donner après le guet après la mort? Parce que techniquement elle n'est plus sa femme, donc ça n'est pas shayar, c'est pas possible. Bish la matana ita lachamita, autant un don on peut la donner après la mort. Et la guet lachamita mika, mais le guet après la mort parce que la femme est déjà veuve, il n'y a pas de guet à donner. Et donc on ne peut pas utiliser ça comme une objection. On peut objecter que d'une halakha qui aurait été shaykhet possible et qui finalement n'est pas appliquée. Le fait qu'une halakha possible est possible et qu'on n'applique pas le principe qu'a dit Rabbi Zera, ça aurait été une objection, mais ici c'est pas possible. Et là, donc du coup la Gemara corrige et dit que l'objection de Rabbi Abba c'est pas celle-ci. Et là Rabbi Abba a chika caché aléo. C'est ça couché à Rabbi Abba. Maintenant shrimera bemixati ou maintenant shrimera bemixat ben kinyan. Peut-être que l'objection de Rabbi Abba c'était ça. Que la matana shrimera ici lorsque Gniva a dit qu'il donnait 412, a priori 412 c'est pas toute sa richesse. C'est une partie, il a dit donner 412 de mon vin à Rabbi Avina, mais c'est pas toute sa richesse. Or, nous on a un principe, c'est que maintenant Shrimera, le fait qu'un Shrimera, quelqu'un de mourant, donne des biens à quelqu'un, s'il ne donne pas toute sa richesse, qu'il donne une partie, il faut absolument qu'il fasse un kinyan. Donc c'est peut-être ça l'objection de Rabbi Abba. La Gemara dit, mais oui, c'est ça. L'objection elle est trop facile. Personne ne peut ne pas être d'accord avec ça. Mikla de Ravuna, ça va l'oba un kinyan. Ça voudrait dire que selon Rabbi Abba, Ravuna penserait qu'il n'y aurait pas besoin de kinyan. Quand même malin des kinyan, pas chose qu'il faut un kinyan si la matana n'est pas complète. La Gemara dit Shaneacha, des mitzvah mechamat mitahu. La Gemara dit non, c'est spécial parce que c'est mitzvah mechamat mita. Et comme ici, il est en train d'ordonner, justement parce qu'il va à la mort, peut-être qu'ici, ce serait particulier qui aurait pas besoin de kinyan. La Gemara dit ça aussi c'est pas possible. Mikla de Rabbi Abba ça va, mais ça veut mechamat mita, bah il y a kinyan. Ça voudrait dire que du coup, Rabbi Abba qui objecte penserait qu'il faudrait un kinyan. La kamalan lo ba kinyan. Donc la Gemara ici, si on récapitule toutes les possibilités de la couchée de Rabbi Abba et la marloquette Rabbi Abba et Ravuna, plutôt Rabbi Abba et Rabbi Zera, comment il comprend Ravuna, on a un problème parce que toutes les possibilités de comprendre le cas font finalement des situations où la lacha doit être clairement oui ou non. Si on pense que Rabbi Abba, il objecte du fait que il faut faire un kinyan parce que c'est Matan Shrimera, tout le monde serait d'accord avec lui, on ne comprendrait pas à ce moment-là Rabbi Zera. Si on pense que c'est parce que c'est Mechamat Mita, parce que il va mourir, qu'on a une mitzvah de l'écouter, à ce moment-là, tout le monde serait d'accord avec Rabbi Zera, et on ne comprendrait plus à ce moment-là Rabbi Abba. Et la première chose qu'on avait dit aussi d'imaginer qu'il est makché, il objecte à cause du fait qu'on ne peut pas appliquer cette ressemblance avec le guet après la mort. Ça on a dit que c'est pas shoot, que ça n'a pas de sens. Donc du coup quoi qu'il arrive, soit la première version de la couchia n'a pas de sens, soit les autres versions de la couchia, en fonction de comment on comprend le cas, ferait qu'on comprend soit trop bien la couchia de Rabbi Abba, mais on ne comprendrait plus à ce moment-là Rabbi Zera, soit on comprendrait trop Rabbi Zera et on ne comprendrait plus Rabbi Abba. Comment comprendre ici qu'on ait finalement un cas où on peut à la fois comprendre la question de Rabbi Abba, mais on peut aussi comprendre le point de vue de Rabbi Zera. Et du coup, c'est un problème. Si la kushia est trop faible, c'est un problème. Si la kushia est trop forte et qu'on comprend plus celui qui a dit l'autre avis, on a aussi un problème. Et là, Rabbi Abba a achik akashale. Non, je vais te dire c'est quoi la kushia. Et maintenant, avec cette version de la question, on arrive un peu mieux à comprendre la finesse et l'ambiguïté de la situation pour qu'on ait finalement deux avis, l'avis de Rabbi Abba et l'avis de Rabbi Zera, qui comprend Ravuna différemment. Et la Rabbi Abba achik akashale, c'est ça son problème. Chamra lo ka'amar. Il n'a pas dit donner mon vin. Il n'a pas dit donner du vin à Rabbi Avina. Il n'a pas dit non plus d'aimer Chamra lo ka'amar. Il n'a pas dit non plus donner la valeur de mon vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donner 412 mais Chamra ka'amar. 412 de mon vin. Et ça, c'est là le problème selon Rabbi Abba, c'est que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que du vin, c'est pas de l'argent. Ça peut valoir de l'argent si on vend. Donc il aurait dû dire la valeur de mon vin, vendez mon vin et donnez-lui 412 de la vente. Ou sinon, il aurait dû dire donnez la valeur équivalente de tant de tonneaux de vin. Ou il aurait dû dire donnez du vin directement. Mais donner 412 de mon vin, selon Rabbi Abba, ça n'a pas de sens. Veidar,
Et l'autre, il pense quoi? Donc Rabbi Zera, qui n'était pas gêné par cela, c'est Mechamra, les yapot et Kedel les yapot et kocho. En fait, quand il a dit de mon vin, c'est pour utiliser les tonneaux de vin comme hypothèque, c'est-à-dire donner 412 de mon argent liquide. Et si vous ne trouvez pas dans mes liquidités 412, donnez-lui à partir de mon vin, c'est-à-dire vendez mon vin et donnez-lui. Et ici, Mechamra, c'est une manière de renforcer, mais yapet et kocho, renforcer la force de Rabbi Avina. Shalchomitam, et on a envoyé finalement pour la lacha, mais Chamra, Kedele Apot et Kocho, et finalement c'est bien ça. C'est Kedele Apot et Kocho, et donc finalement Rabbi Zera avait raison, ça marche. Selon Ravuna, ça devrait marcher, puisque finalement Mechamra. Donc c'est ça la marloquette, comme ça qu'on va retenir la discussion entre Rabbi Abba et Rabbi Zera, c'est que lorsque la personne dit donner 412 de mon vin, est-ce que ça n'a pas de sens et que finalement ça ne marche pas, ou est-ce que c'est une manière de renforcer le don et de dire que donner 412 en liquide, et s'il n'y a pas, vendez mon vin pour lui donner cette somme. Nouvelle Mishnah. Mishaya Mushlach Levor, celui qui est jeté au fond d'un puits et qui ne peut pas être sauvé pour l'instant, qui a peur de mourir. Ve'amar, et qui dit Kol Hashomea et Kolo, Irtov Get Ishto, tout celui qui entend sa voix, il parle de lui-même en fait, tout celui qui entend ma voix, qu'il écrive un get à ma femme, je m'appelle un tel, un tel, un tel. Are Elu Irtevu Veitenu, on voit ici que non seulement on écrit le get, mais en plus on le donne. Même s'il n'a pas dit clairement, mais c'est pas chose que c'est ce qu'il veut. Et en plus, Agma tout de suite va se demander comment on peut le faire alors qu'on n'a pas réellement vu s'il était bien monsieur Intel. L'Agma dit, Veli Roche, chez Machedou, l'Agma s'étonne, il peut-être que c'est un shed. Donc les sheds, c'est ces esprits, et l'Agma va expliquer qu'ils peuvent prendre la forme parfois, ils pouvaient prendre parfois la forme d'être humains. Tosfot dit que c'est particulièrement dans les champs ou dans les puits, pas dans la ville. Donc c'est pas quelque chose que l'on trouve lorsqu'il y a un yishuv, lorsqu'il y a des habitations. La Gemara dit, c'est un shed qui parle dans le puits. Amar Rav Yehuda, Keshera Ulo, Dumot Adam. Rav Yehuda propose, dit parce qu'on a vu la tête d'un homme. C'est-à-dire qu'on voit dans le fond du puits que c'est un homme. La Gemara s'étonne. Inunami, Idamouye, Idamu. Mais attends, mais eux aussi, ils peuvent ressembler à des hommes. Il y a dans les Rouchelmi qui dit qu'il y a un homme qui a failli fauter avec une femme qui était en fait finalement un shed. Il m'a dit, des Chazula, Bavoua, on a vu son ombre. Et donc, a priori, un shed n'a pas d'ombre. Elle m'a dit, Inunami, Itlo Bavoua. Elle m'a dit, mais non, mais eux aussi, ils ont une ombre. Donc, ça n'a pas l'air d'être évident pour l'Agma, parce que Rav Yehuda a l'air de penser qu'ils n'ont pas la forme d'un homme, puisqu'il a dit que si c'est un homme, c'est bon. L'Agma, non, peut-être c'est différent. Alors, l'Agma, elle pense au début qu'ils n'ont pas d'ombre. Elle dit, non, ils ont une ombre. Alors quoi? Les Chazoulé, Bavoua, des Bavoua, ils ont vu l'ombre de son ombre. Alors, je vous rassure, il n'y a pas d'ombre. C'est l'ombre que l'on a au début de la journée, ou à la fin de la journée, lorsque le soleil est bas, on a tendance à avoir deux ombres. Une ombre d'une taille, on va dire, normale, et une ombre plus claire, qui est souvent beaucoup plus étirée, beaucoup plus longue. Et cette deuxième ombre-là, les Shedim ne l'ont pas. Vedilma, inunami itlo, la Gemara dit peut-être qu'ils n'ont pas. Amarabi Chanina, les Medini yotanan beni, bavoa itlehu. Non, ça on m'a appris que bavoa itlehu, ils ont une ombre. Bavoa des bavoa l'itlehu, mais la deuxième ombre de fin de journée ou de début de journée, ils ne l'ont pas. Voilà, c'est des choses assez difficiles à comprendre, mais en tout cas, on n'est pas recherché sur un shed parce qu'il y a des gmorot qui disent que quand on se promène dans les champs, le soir, on ne doit pas dire bonjour à quelqu'un de peur que ce soit un shed. Et c'est pour ça que Tosfot dit que c'est d'Afka dans les champs ou dans les puits. Vedilmat Sarahi. La Gemara dit maintenant peut-être que dans le puits, celle qu'on a vue avec la forme d'un homme, c'est peut-être une femme et c'est peut-être la rivale de cette femme. C'est-à-dire que cet homme-là est marié à deux femmes et la femme concurrente, elle s'est mise dans le puits. Et elle se fait passer pour le mari, et elle dit, je m'appelle Yosef, écrive un guet à ma femme. La Gemara dit, Tana de Bereb Ishmael, Beshat Sakana Kodvim Notnim Afalpi Shen Makirin. La Gemara dit, non, tu sais, au moment de la Sakana, là, il est en danger, on écrit et on se pose moins de questions, et donc on écrit le guet, et c'est aussi pour ça qu'on ne cherche pas finalement à vérifier l'identité de la personne qui est dans le puits, et on écrit et on donne le guet. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on parle de quelqu'un qui demande à ce qu'on écrive un guet à sa femme. Et on fait la distinction entre quelqu'un qui est en bonne santé et quelqu'un qui est malade. Habari Shamar, celui qui est en bonne santé. Et il dit, quitte vous guet les écrivez un guet à ma femme. Pour nous, on pense que Ratzal et Tzahagba, il a voulu se moquer d'elle. Alors, il y en a qui disent que c'est une femme qui lui demande d'écrire un guet, au cas où il mourrait. Et lui, il n'a pas envie d'écrire le guet. Donc, pour la rassurer, devant elle, il dit, quitte vous guet les ishti, mais il n'a pas réellement de kavana. On part du principe que quelqu'un qui est en bonne santé n'a pas réellement d'intention de donner un guet. Donc s'il n'a pas dit écrivez et donnez, nous on ne fait pas
on ne complète pas ce qu'il dit. Si par contre on a dit il est en train de sortir pour aller à la potence ou il est dans un puits, le simple fait de dire écrivez, ça veut dire écrivez et donnez lorsqu'il est mal, et lorsqu'il est en bonne santé, non. Maintenant la Gemara va illustrer, le seul problème c'est que on va illustrer ce cas-là avec une histoire qui est là des différentes au niveau de la halakha. Maaseh bevari echad, c'est l'histoire d'un homme qui était en bonne santé. Shamar qui a dit quitte vous guette les ishti, il a dit écrivez un guette à ma femme. Fait Allah les roches agag, venafaloumet, il est monté sur le toit et il en est tombé, il est mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag nous dit Im me'atzmo nafal, s'il est tombé de lui-même, à rezeget, s'il s'est tué, c'est un bon guet. Im ruach dahato, si c'est le vent qui l'a fait tomber, c'est un accident, et no guet, c'est pas un bon guet. Et là, ici, tout de suite, la Gemara va s'étonner. Puisqu'au départ, on a dit que dès que quelqu'un est en bonne santé, et il leur donne d'écrire un guet sans qu'ils disent de le donner, ça veut dire que c'est une blague. Pourquoi le fait qu'il aille après sur un toit et qu'il tombe de manière volontaire, ça va changer quelque chose? Elle va dire, c'est l'histoire. Tu m'as enseigné une histoire qui est sotérette, qui détruit, qui remet en cause la halakha. La halakha avait l'air de dire que dès qu'il est en bonne santé, qu'il dit écrivez, ça ne veut rien dire. Pourquoi me donner une histoire qui finalement me dit que ça dépend des cas? La Gemara dit non, effectivement, on a oublié à un moment donné dans la Mishnah, celui qui l'enseignait a oublié la transition. La transition, c'est que le premier cas supporte une exception et l'histoire vient confirmer l'existence de cette exception. C'est ça qu'il faut dire. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un en bonne santé ne fait que rigoler lorsqu'il dit écrivez un guet à ma femme? Lorsque la fin de l'histoire, de son histoire, ne nous fait pas changer d'avis sur le début. À ce moment-là, Rezeget, on m'a assez d'amis, et l'histoire, le monde c'est quoi? Celui qui est en bonne santé. En fait, pourquoi celui qui est en mauvaise santé, on dit que lorsqu'il dit écrivez un guet, ça veut dire écrivez et donnez-le. C'est parce que comme il est en mauvaise santé, il a peur de mourir. Comme il a peur de mourir, quand il dit écrivez, ça veut dire donnez-le. Celui qui est en bonne santé n'a pas de raison de penser cela. Celui qui, dans 10 minutes, va se suicider, ce qui est interdit évidemment, mais celui qui va se suicider, finalement, on se rend compte après coup que 10 minutes avant, il savait aussi qu'il allait mourir. Et donc, il a la même psychologie que celui qui est mourant. Et celui qui est mourant, on a dit lorsqu'il dit écrivez, ça veut dire donner. Celui qui est en bonne santé, mais qui s'apprête à mettre fin à ses jours, il est considéré comme étant un mourant, comme quelqu'un qui pense qu'il va mourir. Et donc, qui lorsqu'il dit écrivez, ça veut dire donner. Et donc, c'est ça le cas. Et du coup, l'histoire vient l'illustrer. C'est un ami Bevari, Shamar qui a dit écrivez un guet à ma femme. Nous, on pensait que ça voulait dire que c'était une blague. Mais puisque Allah les roches agag qu'il est monté, mais n'a fallu mettre et qu'il en est mort. Amar Rashbag il dit ça dépend. Si il a mis fin à ses jours lui-même, à ce moment-là, Arizeget c'est un mot que ça nous apprend du coup, qu'il y a 10 minutes, lorsqu'il a dit écrivez, ça voulait dire donner, comme quelqu'un de mourant, ou qui va à la potence. Imarouar dachato, si c'est par contre le vent qui l'a fait tomber, et noguet ça ne marche pas. Hao Gavra de Al, maintenant nouvelle sheila. Un homme qui est venu au Bet Knesset à la synagogue levé Kenishta, Ashkar Makre Yenuka, ou Bere de Yadve. Il a trouvé un homme qui était un enseignant de Torah, et avec son fils, en train d'étudier tous les deux. Et il y avait une autre personne avec. Amalo il leur a dit je veux qu'il y en ait deux parmi vous qui écrivent un guet pour ma femme. Et après cela, sauf Shachim Makreyinuka, un des deux adultes, donc il y avait deux grands et un fils. On va dire que les trois sont adultes, mais on va dire un et son fils et un étranger. Sauf Shachim Makreyinuka, le père de l'enfant, du jeune, et qui était donc le Makreyinuka, celui qui le faisait étudier, il est mort. Et la question maintenant, c'est est-ce que lorsqu'il y avait le père, le fils et un étranger, et qu'il a dit je veux que deux parmi vous donnent le guet, est-ce que dans sa tête, c'était deux parmi ceux-là, et donc quelle que soit la configuration, deux parmi les trois, et donc même si le père du jeune est mort, on peut prendre le jeune et l'étranger, ou est-ce que, c'est sa question d'Agmara, Mimishfu inish, barash licha bimkom abba, est-ce que ça a un sens d'imaginer que la personne a voulu faire shaliach, nommer l'enfant, le jeune, alors que son père est présent au lot? Ou est-ce que peut-être que lorsque quelqu'un a un père, quelqu'un qui est plus âgé, plus mature, ça ne lui vient pas à l'idée de nommer le fils par respect par rapport au père et aussi parce qu'il pense que forcément le père est plus compétent que le fils dans ce domaine? C'est ça la shéla. Et là-dessus on a une marloquette. Rav Nachman amar lo mashvu inish berash techal bemakom abba. Selon Rav Nachman, quand quelqu'un a le père et le fils, dans sa tête il exclut le fils de la shlichut. Ce qui veut dire que lorsqu'il a vu les trois et qu'il a dit je veux deux parmi vous, il n'a pensé qu'aux deux adultes. Mais il n'a pas pensé un seul instant
nommer le fils. Du coup, lorsque le père va mourir, il ne reste plus un des deux shlichim. Et par contre, Rafapi pense, Rafapi Ama, Mashfu Inche, Bara Shlicha Bimkom Abba, lui pense que c'est pas vrai. Lorsqu'il y a le père et le fils, on peut très bien imaginer que la personne a eu l'intention de nommer Shaliach, le fils, et Rava tranche, Ama Rava, Ilcheta Mashfu Inche, Bara Shlicha Bimkom Abba. La halakha, c'est qu'effectivement, les gens nomment quelqu'un Shaliach, même en présence du père. Nouvelle Mishnah. On va faire une distinction ici. La question qui va être posée, c'est est-ce que lorsque quelqu'un dit à un groupe de personnes d'écrire un guet à sa femme, est-ce que ces personnes qui ont été nommées pour écrire un guet peuvent elles-mêmes ne pas écrire elles-mêmes, mais nommer d'autres personnes? Est-ce que lorsque je dis à quelqu'un d'écrire un guet à ma femme, ils sont obligés de l'écrire eux-mêmes, ou est-ce qu'ils ont eux-mêmes le droit de nommer quelqu'un d'autre? Et ça va dépendre, pour la Mishnah au début, ça va dépendre du statut de ceux à qui j'ai ordonné. Si c'est deux personnes, et que, je ne les nomme pas Beddin, à ce moment-là, lorsque je leur demande d'écrire, ils n'ont pas le statut de Beddin pour pouvoir nommer quelqu'un d'autre. Si par contre ils sont plus de trois personnes, et que je les nomme Beddin, ou que ça ressemble à les nommer en tant que Beddin, vous êtes comme un Beddin pour écrire le guet à ma femme. Un Beddin, il peut choisir un sofer, il peut choisir deux témoins et deux signataires pour écrire le guet. C'est ça la question. Amal Ishnaim, nous dit la Mishnah. Si déjà ils sont deux, ça peut pas être un Beddin c'est trois. S'il a dit à deux personnes, Tenoget et Ishti, donnez un guet à ma femme. Ou ils sont trois, Olishlocha, et il a dit, quitte-vous, utnu les Ishti, ou qu'il a dit, écrivez et donnez à ma femme, c'est ceux-là qui doivent écrire et donner. Par contre, s'il a dit à trois, Amalishlocha, Tenoget les Ishti, il a dit, donnez un guet à ma femme. C'est quoi donner un guet à ma femme? C'est faites en sorte que ma femme reçoive un guet. Comme ils sont trois, ça peut être un beddin, et qu'il leur a simplement demandé de transmettre un guet à sa femme, il n'a pas lui-même écrit le guet. Il dit, je veux que vous transmettiez un guet à ma femme. Bon, alors le beddin, dès que le beddin fait en sorte qu'un guet soit transmis à la femme en question, ils ont fait leur misa. Donc du coup, ils peuvent nommer Areelo, Yomro Lachem, ils peuvent dire à d'autres personnes d'écrire et de signer. Chez Hassan Beddin, car il les a rendus beddin. Dit vrai, Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Vezo alacha aïna Rabbi Chanina ish ono mi bet asurim. Et cette halakha là que cite Rabbi Meir, elle a été rapportée par Rabbi Chanina ish ono depuis le Beit Asurim, depuis la prison de Rabbi Akiva. Mais Kubal Ani Beomel Ishosha, que il a dit Rabbi Akiva que je sais très bien, j'ai toujours entendu cette halakha, que celui qui dit à trois personnes Tenu get leishi, donnez un get à ma femme, je me relachem virtevu mivne sh'asam bedin, qu'ils peuvent nommer d'autres personnes car il les a rendus beddin. Donc pour l'instant, on a une première distinction. Dès qu'on a trois personnes à qui on a simplement demandé de donner un get, on n'a pas dit d'écrire. Si par contre il a demandé de donner et d'écrire, c'est plus problématique. Ou même s'il a rien, il a dit de donner mais qui ne sont que deux et qui ne peuvent pas être beddin. Mais si ils ont le nombre suffisant pour être beddin et qu'il leur a simplement demandé de donner un get, à ce moment-là, on considère qu'il les a nommés beddin pour donner un get, et à ce moment-là, ils peuvent écrire eux-mêmes ou demander d'écrire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première halakha citée par Rabbi Meir, Rabbi Chanina ish ono et Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Donc, mino le shaliach. Non, si on dit au shaliach, afano mekubalani, nous au contraire, on a entendu l'inverse. Mekubalin que shafilu amar le beddin, agadol shibe Yerushalayim, même s'il a dit clairement au grand beddin de Jérusalem, le 71, le plus grand beddin, le plus puissant, Tenoget leishi, donner un get à ma femme, shil medou, veirtevu, veitnu, ils n'ont qu'à apprendre à écrire un get. Ils ne savent pas écrire. Ils ont qu'à apprendre à écrire un get et l'écrire et le donner. Donc s'il est dit au beddin, la seule manière de divorcer cette femme, c'est que le beddin apprenne à écrire un get, que le beddin écrive le get et que le beddin donne le get. Donc on a une marque ici entre Rabbi aussi d'un côté, le côté Rabbi Meir, Rabbi Chanina ish ono et Rabbi Akiva. Est-ce que lorsque la personne a dit à trois personnes donner un get à ma femme, est-ce qu'il les a rendus chaliach pour pouvoir pour faire écrire à quelqu'un d'autre ou pas? Selon le premier avis, oui. Selon Rabbi Yossé, non. Nouveau cas, Amar la Asara, s'il a dit à 10 personnes, sans leur dire tous, quitte-vous utnu get leishti. Il a dit au groupe de 10 personnes, écrivez et donnez un get à ma femme. Il n'a pas demandé à ce que tout le monde participe. Il a dit écrivez. Il s'adresse au groupe. Et Khat Kotev, Ushlim Chotmim, il suffit que un écrive et que deux signent. On n'a pas besoin de faire travailler tout le monde. S'il a dit par contre, Kulechem Ktovu, je veux que tout le monde écrive. Écrivez tous un get à ma femme. Et Khat Kotev, et Kulam Chotmim, comment ils peuvent tous écrire? Un écrit et tous les autres signent. Ici, c'est la signature qu'on appelle Ktiva. Les Fichar, ça tombe pour la Ken. Imet Echad Mehem.
Arez et get batel. Si avant que les signatures aient été faites, un des 10 décède, il n'y a plus de possibilité d'écrire le get tel que l'a demandé le mari, et donc le get ne marche pas. La Gemara maintenant. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba. On a une shéla maintenant qui est posée par Rabbi Yirmiyah. Shalchoulé me Rav li Shmuel. Depuis Rav, on a demandé à Shmuel, depuis le Beth Midrash de Rav, on a demandé à Shmuel. Il a médénou Rabbeinu que Rabbeinu nous apprenne. Amar lishnaim kidvu utnu get li ishti. Celui qui a dit à deux personnes, écrivez et donnez un get à ma femme. Ve'amru les sofer, et ils ont dit à un sofer, ve'kata ve'chatmu en mahu. C'est-à-dire qu'il a demandé à deux personnes d'écrire et de donner un get. Les deux personnes n'ont pas écrit le get. Elles ont fait écrire par un sofer, et après elles ont signé mahu. Est-ce que ça marche ou pas? Ça c'est la nouvelle Sheila de la Gemara. On essaiera de la résoudre avec la Mishnah. Shalach lehu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Là le get a été fait kaniré, et Shmuel a dit tetse. Si cette femme-là a été divorcée avec ce get-là, où on a dit à deux personnes écrivez, donnez un get, qu'ils n'ont pas écrit eux-mêmes, simplement ils ont fait écrire par un sofa et qu'ils ont signé, tetse, il faut que cette femme-là qui s'est remariée sur ce get-là, il faut qu'elle sorte de son second mariage, il va d'avoir tsarir Talmud. Et le sujet demande étude, approfondissement, parce qu'il n'est pas évident de savoir quel est le statut, c'est-à-dire qu'il n'était pas clair qu'Anir est, si le get était cacha ou pas cacha, dans le doute, il faut qu'elle sorte. Donc, il m'a dit, mais d'avoir tsarir Talmud. C'est quoi ce Talmud? Pourquoi il faut étudier la situation? Si tu dis que c'est parce que ils n'ont pas transmis d'objet. Ou misfekale que la question de Shmuel, c'est milé. Est-ce que des paroles, imim seren les shaliach, ilom seren la shaliach, est-ce qu'on peut les transmettre à un shaliach ou pas? Tout le monde est d'accord qu'on a dit un get, on peut donner un get à quelqu'un, va donner ce get là, écrit déjà, il est déjà écrit. Va donner ce get à quelqu'un, on a dit en route, le shaliach, il peut nommer lui-même un autre shaliach, on a déjà vu. Donc on peut avoir un shaliach qui est nommé et qui nomme lui-même un autre shaliach. Pourquoi est-ce qu'il a un objet dans les mains? Il a un get. Après, on sait très bien qu'on peut, si on a un shaliach tout seul, lui dire fais ci, fais ça, et il le fait, même sans objet. La question, c'est est-ce que lorsqu'il n'y a pas d'objet, il n'y a que des paroles, est-ce qu'un ordre qui est transmis à un shaliach peut être retransmis lui-même à un autre shaliach? Quand on a un objet comme un get ou un don, tiens, donne ce cadeau-là à telle personne. Le shaliach ne peut pas aller jusqu'au bout de sa mission, il peut nommer quelqu'un d'autre. Si par contre, je lui dis fais ça, est-ce qu'il peut transmettre cet ordre qui n'est finalement que des paroles, transmettre à un autre shaliach? Est-ce que dvarim, des paroles, peuvent être transmis d'un shaliach à un autre shaliach? C'est peut-être ça la sheila de Shmuel. Et du coup, chez nous, c'est pour ça. Comme cette femme-là a été divorcée avec un get, qui a été ordonné comment? Écrivez un get à ma femme. Eux, au lieu de l'écrire eux-mêmes, ils l'ont fait écrire par quelqu'un d'autre. Est-ce que cet ordre d'écrire pouvait se transmettre ou pas? C'est peut-être là-dessus que Shmuel a dit que Adavar Tsarir Talmud, que la chose demande étude. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Shmuel n'a aucun doute là-dessus. Amar Shmuel Amar Rabbi, il a dit au nom de Rabbi. Al-Kha qui Rabbi Yossé, l'Al-Kha comme Rabbi Yossé, de Amar Mile Lomim Serane Shaliar, qui pense que de simples paroles, un ordre ne peut pas être transmis du shaliar qui l'a reçu à un autre shaliar. Il faut qu'il y ait un objet, une matana, un don, un cadeau, un get. Et là, les Shmuel, ha kami bayalana. Alors peut-être que c'est ça la question de Shmuel. Ha iktovu, iktayadan, iktavaget. Est-ce que lorsque il leur a dit écrivez, est-ce que écrivez le get, c'est écrivez le texte ou c'est signé? Mishuma de Khatima. Est-ce que lorsqu'il a parlé de l'écriture, il parlait de la signature ou est-ce qu'il va à l'écriture? Et du coup, c'est ça le doute qu'il a. S'il a dit la signature, bah c'est bon, ils ont signé. S'il a dit non, non, je veux que vous écriviez réellement, à ce moment-là, ça ne marche pas, c'est le sofa qui a écrit. C'était ça le doute. La manière de Metifshot et Mimatniti, il a qu'à résoudre son doute avec la Mishnah. Aman Lishnaim, dans le Mishnah c'est marqué, celui qui a dit à deux personnes, Tenoget le Ishti, donnez un get à ma femme. O Lishlosha, où il a dit à trois, quitte vous get, utnu l'Ishti, écrivez un get et donnez-le à ma femme. Are elo yichtevu veiteno. C'est ceux-là qui doivent écrire et signer. Tu vois bien qu'il faut écrire. La Gemara dit Haïgoufa, comme il va y aller, Ktovu, Ktaviadan, Oktavagetu, mais tu dis n'importe quoi parce que dans la Mishnah c'est marqué écrire, mais écrire. On peut toujours se demander si écrire c'est écrire le texte ou écrire la Khatima, écrire la signature, donc on n'a toujours pas de réponse. Elle m'a dit Pshita, Dektavagetu. Non, c'est sûr que c'est l'écriture du get. Pourquoi? Regarde la fin. Les Katane Seifa, Amar Rabbi aussi dit Nominu les Shaliach, nous on dit au Shaliach, Afanu Mekobalin, Shafilu Amar le Bedin Agadol Shiroshalim Tenoget le Ishti. On a dit à la fin dans la marloquette,
entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que lorsque l'on nomme 3 personnes, ça rend un beddin et ça lui donne la force de nommer quelqu'un d'autre ou pas? On a vu que Rabbi Yossi non, a dit que même si c'est le grand beddin, on leur demande d'apprendre à écrire et d'écrire le get. Et donc maintenant, la Gemara s'était dit que dans la Mishnah, est-ce que dans la Mishnah, lorsqu'on parle d'écriture, c'est écriture, ça veut dire signature ou écriture du get? La Gemara dit, dis-moi, si tu dis que toute la Mishnah, quand elle parle d'écrire le get, c'est écrire le texte, je peux comprendre. Pourquoi? Shapir, je peux comprendre qu'on est le grand Beddin, le grand Sanhedrin, et que les gens ne sachent pas écrire les lettres d'un get avec toute la halachot de Ktiva de Sefer Torah particulière. Et là, il y a un marque Taviadanu. Si quand on demande d'écrire un get, selon Shmuel, même dans la Mishnah et dans toutes les questions qu'il a, la Ktiva, c'est que la signature, c'est-à-dire écrire son nom. Mi'ika Beidina Delod Martam Khatimat Yadawi, tu connais toi un Beidin où les Dayanim ne sont pas capables d'écrire leur nom. Et donc du coup, ça prouve que toute la Mishnah ne parle que d'écrire. Et tu vois bien que si c'est écrire, ça veut dire que Alo Irtevo Veiteno, il faut écrire. C'est ça donc il n'y a pas de doute. L'Agma dit In Ika Beidina Khatta. Oui, Kanya que l'Agma dit oui. Un Beidin nouveau qui vient d'être nommé. Des nouveaux Dayanim peuvent ne pas avoir leur signature qui est déjà prête. Donc il faut justement, ça qu'il a voulu dire, qu'ils apprennent leur signature et qu'ils signent. Alors maintenant voilà. Ça, on a maintenant le doute de Shmuel qui est finalement lié à une question. On a dit que le fait de transmettre un ordre à un chaliar, c'est sûr que cet ordre-là, le chaliar ne pouvait pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Le doute, finalement, de Shmuel, c'est lorsque quelqu'un dit à 2 personnes, écrivez et donnez un get à ma femme, est-ce qu'il veut qu'ils écrivent le texte ou simplement qu'ils fassent écrire le get par un sophère et qu'ils écrivent leur signature? La Gemara maintenant va objecter au niveau de l'idée. Ve'is viralan, dehaik tovu, ktaviadanu, s'il pensait, Shmuel, si on a un doute, une possibilité, que écrivez, ça veut dire signer. Ah, ktavaget caché. Comment tu peux dire que le ktavaget il est caché avec Amar Shmuel Amarabi, Hakerabi aussi d'Amar, Milé, l'homme sera un échaliar. Mais quoi qu'il arrive, il y a un problème. C'est que s'il leur dit d'écrire finalement les signatures et que finalement ils font écrire par quelqu'un d'autre, on a un problème. C'est que il leur a dit de faire écrire le get et qu'il l'a transmis en fait. Il a dit écrivez vous-même les signatures et faites écrire le get par un sophère. Or on a dit qu'on ne peut pas justement transmettre les ordres. Donc il ne peut pas dire à ces personnes-là faites écrire le get par quelqu'un. Amre, isviralin de ktovu ktaviadanhu, ktavagen asa keomer imru, on va dire Rabbi Yossi beomer imru. La Gemara dit c'est spécial. Si on pense que quand il parle des signatures, ça veut dire qu'en fait c'est comme s'il leur avait dit ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il leur dit je veux que vous disiez à quelqu'un d'écrire. Et ça marche. Quand est-ce que Rabbi Yossi et Shmuel ont dit qu'on ne peut pas transmettre un ordre? C'est lorsque moi je donne un ordre à quelqu'un et que lui transmet cet ordre à un autre. Mais si moi, dans l'ordre que je lui ai donné, dans la mission, je l'ai missionné pour ordonner, ça marche. Si je lui dis, tu sais, je veux que tu ordonnes à quelqu'un de faire, c'est bon. Si par contre je lui dis, je veux que tu fasses, et que je ne lui ai pas donné d'objet, et que puisqu'il ne peut pas le faire, il va voir quelqu'un et il dit, voilà, ce qu'on m'a ordonné de faire, je veux que tu le fasses, ça non. L'ordre que je lui ai donné à lui, il ne peut pas le transmettre s'il n'y a pas d'objet. C'est ça que Dvarim Lomim Seran les Shaliach. C'est que l'ordre que je lui ai donné à lui, il ne peut pas le transmettre s'il n'y a pas d'objet. Un objet, il peut le transmettre. Un get, il peut le transmettre. Quand je lui demande de faire quelque chose, il ne peut pas transmettre cet ordre, cette mission, il ne peut pas la transmettre. Si par contre, dès le départ, ma mission, c'est qu'il missionne quelqu'un, ça marche. C'est ce que la Gemara tout de suite nous dit. Et la Gemara, dans la suite du DAF, qui est plutôt lié au DAF de demain, va remettre justement en question cette anachala. On va très rapidement résumer un DAF qui n'était pas si compliqué, mais qui était relativement chargé. On avait vu une marloquette entre Rabbi Abba et Rabbi Zera, qui était lié finalement à un lachon. Lorsque quelqu'un dit avant de mourir, donnez 412 de mon vin à quelqu'un, et ce 412 de mon vin, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'a pas dit 412, il n'a pas dit non plus de donner des tonneaux de vin, ni la valeur du vin. Selon un avis, selon Rabbi Abba, ça n'a pas de sens. Selon Rabbi Zera, si, ça veut dire 412, et si vous ne trouvez pas en liquide, vous vendez mon vin. Pour cela, on avait vu au passage que Matana Shrimera, lorsqu'on donne une partie de sa fortune, il faut absolument faire un kinyan, sauf si finalement c'est une mitzvah, une fois qu'il meurt, d'écouter la parole du défunt. On avait vu qu'en général, on pouvait craindre parfois, dans les champs ou dans les puits,
que les voix qu'on entend soient des voix des Shedim. Et on a vu que finalement, selon la Gemara, un Shed pouvait avoir une apparence humaine, pouvait même avoir une ombre, une apparence peut-être globale, mais en tout cas une ombre, mais avoir les deux ombres que l'on a en début ou en fin de journée, non, mais c'est partie des choses difficiles à comprendre. En tout cas, la Gemara nous dit que Besharat Sakana, on peut même écrire un get lorsqu'on entend la voix de quelqu'un qui est dans le puits, même si on n'a pas la possibilité d'attester réellement que c'est bien monsieur un tel qui veut divorcer madame un tel, mais comme c'est Besharat Sakana, on l'écoute. On a vu que quelqu'un qui est en bonne santé et qui dit écrivez un get à ma femme, qui ne dit pas donnez-le, s'il dit d'écrire et de donner, à ce moment-là, c'est une vraie shlichut. Mais s'il a dit écrivez, a priori, on ne pense pas qu'il veut vraiment que l'on donne le get à sa femme, puisqu'il est en bonne santé. Exception faite, lorsque, quelques temps après, la personne met fin à ses jours, ce qui nous prouve finalement qu'au moment où il a parlé, qu'il a demandé d'écrire le get, il était mourant dans sa tête, et donc du coup, il était sérieux. Et la Gemara al-Mishnah avait enseigné un cas qui montrait justement cette exception. On avait vu également une Mishnah avec une marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina, Ish Ono de l'autre côté. Est-ce que lorsqu'une personne dit à trois personnes de donner un get à sa femme, il ne leur demande pas d'écrire. S'il demande d'écrire, c'est autre chose, mais s'il leur demande de donner, est-ce qu'il aura donné l'ordre d'écrire et de donner un get, ou est-ce qu'il aura donné la possibilité d'être un beddin et de finalement s'arranger pour que le get soit donné et écrit à la femme? Et à ce moment-là, est-ce que ces trois personnes peuvent justement nommer d'autres personnes pour le faire? On a vu également que quelqu'un qui dit à un groupe de personnes écrivez, donnez un get à ma femme, on a dit qu'il n'y a pas de nécessité à ce que tout le monde participe, sauf s'il précise je veux que tout le monde écrive le get. Et après cela, on avait vu que selon Shmuel, on l'a lacheté comme Rabbi aussi, que un chaliar ne peut pas transmettre un ordre. Lorsque je donne un ordre à quelqu'un sans objet, il ne peut pas décider de lui-même de transmettre cette mission à quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'un ordre oral. Si par contre je lui donne un objet qui est lié à la mission, il peut à ce moment-là le transmettre, mais s'il n'y a qu'un ordre, il ne peut pas. Si par contre, pour l'instant, en tout cas la Gemara pense, même selon Shmuel et selon Rabbi aussi, si je lui demande explicitement de nommer quelqu'un pour faire quelque chose, il a le droit. Le problème n'étant pas que lui-même nomme quelqu'un, mais qu'il le fasse de lui-même. Si je lui ai donné l'ordre à lui, il ne peut pas le transmettre si ce n'est s'il y a un objet entre les deux.